Je discutais avec quelqu'un que je suis pour le moment et je lui expliquais, je lui permettais de voir quelque chose et que finalement on fait souvent. Elle a des problèmes comme on a tous, ça veut dire que dans notre vie on a des facilités et on en a moins. Je ne sais pas, moi par exemple parler comme ça devant des gens, devant la caméra, pour moi c'est facile. Pour des gens c'est extrêmement difficile. Écrire par contre pour moi c'est beaucoup plus difficile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Donc, on a des facilités. Et je discutais avec cette personne qui, elle est dans une situation où elle est énormément dépendante et embêtée par ce que les autres pensent et par ce que les autres disent. Et ça peut avoir beaucoup d'impact sur elle. Et je lui dis, mais tu te rends compte que tu es très dépendante de ça, hein, parce que tu as du mal, du coup, toi, à te définir toute seule, ce que tu veux, ce que tu es, à te définir toi. Et le truc, c'est qu'elle est créateur de contenu, c'est ce qu'on dit, mais bref, elle fait des lives TikTok, elle fait des trucs, elle fait elle est dans l'animé, dans le manga, et de moment elle fait des trucs devant les gens, et en réalité, elle aime aucun de ces trucs-là, quoi. Elle est là et elle aime pas. Elle a fait un truc où elle a rempli un théâtre en Amérique du Sud assez grand, et donc je lui dis mais putain, tu te rends compte de ce que tu fais? Et elle a pas du tout aimé le faire. Elle a un TikTok qui marche relativement bien. Mais elle n'aime pas ça. Non seulement elle n'aime pas ça, mais elle va lire tous les putains de commentaires. Elle va voir quand elle faisait son truc dans le théâtre, elle regardait que les gens qui râlaient. Et elle dit oui, mais lui fait là. Et donc, je lui dis, alors, tu te rends compte que tu es dépendante de ça. Parce que toute ta vie, tu as eu ta mère qui t'a dit quoi faire, tu t'es trouvé un type qui t'a dit quoi faire, mais en plus, non seulement ils ne te disaient pas quoi faire, mais pour que tu les écoutes, ils avaient tendance à te casser, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu te mets dans un endroit où tu vas être encore plus exposé. Et tu vas en plus chercher encore plus la critique. Donc, à un moment, il faut que tu réfléchisses, je lui dis. Ou tu fais ça parce que tu veux que ce soit formateur et que tu veux grandir de ça, alors moi je te dis vas-y fonce. Mais c'est pas, je commençais par ça parce que j'étais un peu ironique, parce qu'elle le prend pas du tout de manière constructive. Au contraire, chaque fois elle se sent encore plus nulle parce qu'elle lit ces commentaires-là. Ou alors, t'arrêtes de t'emmerder avec quelque chose que t'aimes pas. Mais c'est fou, parce que si tu observes les gens, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de monde qui est dans les pires professions qu'on pourrait choisir pour eux. Des gens qui n'ont pas autorité, qui sont profs pour des jeunes ados, par exemple. On a tous eu une prof d'histoire ou de géo qui se faisait chahuter constamment, quoi. Et des fois, tu te dis, mais c'est compliqué si tu n'as pas d'autorité. En plus, tu vois que c'est des gens... Il y a des profs, tu vois, que tu te dis, mais ça les emmerde de faire ce qu'ils font, c'est pas possible. Tu peux pas être aussi mauvais par hasard, tu vois. Et donc, ça les emmerde. En plus, ils n'ont aucune autorité. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois? Pourquoi tu fais pas autre chose? Et alors, le truc, c'est... la raison pour laquelle inconsciemment tu t'es emmené là-dessus, pour moi elle est claire, c'est parce que c'est là-dessus que tu peux apprendre le plus. Pour moi, les problèmes sont des opportunités. Sont des opportunités que ton inconscient t'offre de grandir. Parce que là où tu as le plus de problèmes, et ici on est dans une époque, dans une période où la vie, les énergies, l'inconscient, les guides, appelle ça comme tu veux, a mis une grande partie d'entre nous face à des problèmes, même qui pensaient être résolus, mais, ou qui n'arrivaient pas à résoudre, mais tout d'un coup,
c'est exponentiel maintenant, ça veut dire qu'on a pu se le prendre vachement fort dans la gueule. Pour moi, c'est une opportunité de régler tes problèmes. Mais c'est une opportunité de régler tes problèmes uniquement si tu décides de le prendre comme ça. Si tu parviens pas, tu n'es pas capable ou tu n'as simplement pas envie de le prendre comme ça et que tu as juste envie de rester dans la victimisation, de rester dans ce truc où c'est injuste, c'est pas de ma faute, c'est machin et tout, eh bien, tu vas pas grandir. Et finalement, ça sert à rien que tu continues à t'emmerder là-dedans. Va vers autre chose, va vers quelque chose de plus fluide, de plus simple. Et peut-être qu'en passant de ce côté-là, tu vas pouvoir apprendre quelque chose qui va te permettre de pouvoir apprendre ce que tu avais à apprendre en prenant ce chemin-là. Mais à un moment, c'est pourquoi est-ce que tu te tortures, quoi? De nouveau, inconsciemment, je lui ai expliqué. Inconsciemment, c'est une opportunité pour ça. Si tu ne te sens pas capable, si tu ne te sens pas la force de le faire maintenant, autant aller vers quelque chose qui est plus fluide pour toi, peut-être travailler sur ce qui va te permettre d'acquérir cette force pour à un moment y aller. Et là, effectivement, tu peux ou le faire en développement personnel ou tu peux le faire avec un thérapeute en disant ok, fais pause, va vers autre chose de plus fluide et avec quelqu'un qui peut te guider, travaille là-dessus. Travaille là-dessus en séance. Pas dans la vie de tous les jours où tu ne sais pas quoi faire. Tu es avec quelqu'un qui va te guider, qui va te conseiller et qui sait où t'emmener. Et là, tu vas développer des compétences. Et dès que tu auras développé tes compétences, tu vas pouvoir retourner là-dessus sans te prendre la même chose dans la tronche. Et par exemple, avec elle, du coup, ça commence à être bien plus facile parce qu'effectivement, le travail qu'on a fait qu'elle se rend compte qu'elle va plus spécialement vers les commentaires négatifs et qu'elle parvient à mettre plus d'entrain, plus de plaisir et plus d'amour finalement dans ce qu'elle aime vraiment là-dedans que dans ce qu'elle peut croire. Je vais raconter, moi j'avais une histoire comme ça quand Robert Smith était venu en Belgique. La traductrice était tombée malade et ils m'ont dit 2 jours avant, c'est toi qui vas traduire. Et moi je dis, mais moi j'ai jamais fait ça. Elle me dit, oui mais c'est toi, et il disait, c'est toi qui connais le mieux son matériel, donc ce sera plus facile pour toi. La première matinée, ça a été horrible. Donc je vais faire court parce qu'il commence à répéter pour le show de ce soir. Et la première matinée, ça a été horrible. J'avais envie de me barrer parce que j'avais mes yeux qui étaient rivés sur une personne qui n'arrêtait pas de râler sur chacune de mes traductions. Et après, à un moment, lui a dû capter, mais il m'a mis en face de lui. Et le lendemain, j'ai tapoté et tout. Et à un moment, je me suis rendu compte que cette femme-là, elle râlait parce qu'elle comprenait la traduction. Et je me suis rendu compte que moi, la traduction, je la faisais pour tous ces gens qui ne parlaient pas anglais, pas pour elle. Et ça a changé mon cerveau. Et je faisais attention à tous les gens qui me regardaient moi au lieu de regarder lui parce que l'information, il la recevait via ma traduction. Et là, tout d'un coup, c'était super chouette parce que je leur donnais quelque chose auquel ils n'auraient pas eu accès si je n'avais pas été là. Et ça a fait que le reste de la formation s'est passé super bien. Donc, et du coup, j'ai compris grâce à ça que je n'avais pas à m'emmerder pour ce genre de personne parce qu'elle n'avait pas besoin de moi. Donc si elle n'avait pas besoin de moi, elle n'avait qu'à pas m'écouter. Donc voilà, si toi tu te rends compte que tu es là-dedans ou si tu observes quelqu'un comme ça et que tu ne parviens pas à le faire de front, fais pause, fais parenthèse, fais autre chose et essaye de développer une aptitude qui va pouvoir t'aider là-dedans. Donc voilà, je te laisse, comme ça je laisse la dame chanter. Et on se voit dans une autre vidéo. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit bientôt. Salut!